TopFab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc. TopFab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération, en partenariat avec 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. L'objectif est de construire un robot de A à Z. Construction, codage et surtout concourir dans un mois tout pile, le 6 avril prochain à Lyon au First Tech Challenge. Alors on va faire le point ce matin sur la dernière ligne droite avec le lycée Amédée Gordini en binôme avec l'entreprise de Pfeiffer Wacom. C'est à Annecy. Elodie, Mathis et Diego, bonjour. Bonjour. Approchez-vous bien du micro pour qu'on vous entende. Vous êtes les élèves du lycée Amédée Gordini. L'état d'avancement du robot, en un mot, Elodie, est-ce qu'on est dans les temps ? Et on est large dans les temps. Large dans les temps, carrément. Vous nous raconterez tout cela dans un instant, si vous avez rencontré des difficultés ou non. Bernard Loichaud, vous êtes le directeur délégué aux formations au lycée Amédée Gordini. Soyez le bienvenu. Bonjour. Merci à vous d'être là. À vos côtés, il y a Antoine Bellé, le responsable d'une unité de production chez Pfeiffer Wacom. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de votre histoire qui est très particulière parce que vous êtes vous-même un ancien élève d'Amédée Gordini et aujourd'hui vous aidez d'autres élèves d'Amédée Gordini. Finalement, c'est une forme de boucle qui se boucle pour vous ? C'est exactement ça. Quand l'entreprise a annoncé ce projet, je me suis mis sur les rangs pour participer, à essayer d'aider en tout cas ces jeunes du lycée pour lequel j'avais fait partie il y a maintenant 20 ans. Déjà. Alors, un mot juste sur Pfeiffer Wacom. Vous êtes leader sur le marché du vide. Vous fabriquez des pompes à vide. C'est quoi exactement ? Une pompe à vide, c'est pour schématiser, c'est un gros aspirateur. Voilà. Un aspirateur industriel qui va servir dans les objets du quotidien. Ça va servir à fabriquer vos écrans de smartphone, vos processeurs qui sont à l'intérieur de vos ordinateurs. Ça va vous permettre de faire des revêtements très fins sur vos lunettes. On retrouve la technologie du vide partout à travers le monde. Est-ce que côté Pfeiffer Wacom, le projet TopFab a permis à l'entreprise de se remettre en question dans certains process en voyant les jeunes travailler, tenir visiblement leur timing ? Est-ce que de votre côté employeur, côté entreprise, ça vous a donné envie de peut-être réorganiser certaines choses ou alors pas du tout ? Alors, pas encore, parce que c'est vrai que c'était un démarrage pour nous. Quelque part, on était en phase d'apprentissage parce que c'était nouveau. Donc cette première année a permis de découvrir le projet, le lycée, les élèves. Et je pense que par la suite, ça va permettre de créer un partenariat pour des stages et puis pour potentiellement remettre des choses en question chez nous. Ouais. On va y revenir. S'adapter. Exactement. Et on va y revenir jusqu'à 11h sur ce beau partenariat entre le lycée Amédée Gordini et Pfeiffer. TopFab, c'est le programme qui a pour vocation de changer le regard de l'industrie. Le point de vue justement de nos élèves, est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il a évolué ? Il avait déjà pas mal évolué la première fois où on s'est rencontrés, notamment avec Elodie. Est-ce que les choses ont changé ou non ? On en parle sur Radio Mont-Blanc entre 10h et 11h. Le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative, partenaire de TopFab, le programme audiovisuel Radio Mont-Blanc dédié à la jeunesse et sa fierté industrielle. Elodie, Mathis et Diego. Diego ne fait pas partie de l'aventure TopFab à proprement parler. Diego s'est greffé à l'aventure TopFab. On va y revenir tout de suite avec toi. Alors Diego, toi, comment tu te retrouves dans cette aventure avant de parler de l'état d'avancement du robot ? Prends bien le micro devant ta bouche pour qu'on puisse t'entendre. Moi, je sais bien dessiner. Et donc on m'avait proposé de faire une BD donc pour la communication qui retrace les éléments essentiels de l'histoire. L'aventure TopFab. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai été intégré à l'équipe comme ça. Alors, tu as devant toi quelques planches. Alors, il va falloir que tu nous les montres à la caméra qui est juste devant toi. Ouais. C'est celle-là. Peut-être qu'Elodie, tu peux porter les dessins. Donc, raconte-nous ce qu'on y voit sur ces dessins. Donc là, on peut voir l'équipe. J'ai pas encore fini ce dessin. Mais donc, il y aura toute l'équipe qui est dessinée ici. Et puis sur ce dessin, c'est donc la radio donc, de l'épisode 1, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc voilà que j'ai dessiné. Je reconnais le bigleux avec son casque et les lunettes, c'est moi. Elodie, tu ne vas pas faire que porter les dessins. On va assurer avec toi l'état d'avancement du robot. Tu as dit que vous étiez dans les temps. Est-ce que le robot est terminé ? On peut le voir là aussi sur radiomontblanc.fr.
Alors actuellement, le châssis est fait malgré beaucoup de versions. On a changé 3 fois le châssis. Aussi, là actuellement, on est plutôt sur la pince parce que là, ça fait 3. On a 3 idées, on a 3 prototypages à faire de pince pour ensuite ramasser les pixels. Donc normalement, on est sur une très bonne lancée sur ça. Et on aura fini largement dans la semaine. Et après, du coup, pour le reste, normalement, c'est bon. Du coup, et on va aussi avoir un tapis, du coup, bientôt. Pourquoi ? Pour justement C'est le faire tapis les qui est juste à côté, pilotages. là ? Non, ça c'est un prototypage justement qu'on a fait pour ramasser les pixels. Alors, je pense que il m'expliquera mieux que moi, Mathis. Alors Mathis, Mais- tu vas nous justement, on va y aller tout de suite avec toi. J'ai pas tout à fait compris. Effectivement, quand vous Ouais. êtes arrivé tout à l'heure avec le robot, j'ai reçu la semaine dernière le SCR, donc j'ai vu à peu près le robot. Il est quasi similaire. Mais vous êtes arrivé avec ce petit truc en plus, Mathis. Donc c'est quoi ce prototypage de tapis ? À quoi ça va servir ? Ce tapis il va servir notamment à ramasser des pixels. De ce que j'avais compris, parce que pour moi c'était pas très clair, mais D'accord. il me semble qu'on venait avec un petit rouleau qui devrait être à l'avant, mais on n'a pas pu le prototyper parce que le prototypage c'est super compliqué déjà pour commencer. Mais on devait revenir, le tapis est motorisé, la bande bien sûr on changera la bande parce que là c'est une bande très abrasive, donc c'est pas la bonne bande, mais on changera. Mais on est censé réussir à mettre un pixel sur la bande, le faire monter, et tout en haut de la bande, bien sûr, le plan, il va pouvoir s'incliner, monter, lever, et ainsi on pourra mettre les pixels sur un tableau pour pouvoir gagner des points. Alors attendez, moi j'aimerais comprendre. Sur les autres robots que j'ai vus, il y a un bras articulé qui a d'ailleurs beaucoup de mal à être dressé, si j'ai tout bien compris. Ouais. On a beaucoup de mal à le dompter, ce drap. Vous, pour remplacer et s'éviter ce souci du bras, vous avez opté pour cette solution-là. Ouais, on a opté cette solution-là pour un tapis qui nous paraît très original, au lieu de prendre une pince, pourquoi pas utiliser un tapis comme un escalator, pourquoi pas. Vous l'avez déjà testé pour voir si ça fonctionnait, si c'était efficace ? Les pixels, en tout cas, ils tiennent. Est-ce qu'on n'a pas encore testé la solution pour voir si on arrive à mettre les pixels dessus, mais par contre, en tout cas, on arrive à faire tenir des pixels. Ça, en termes de cahier des charges, vous avez regardé si vous aviez le droit de le faire, Elodie ? Oui, on a le droit de le faire. C'est-à-dire En fait, tant que ça dérange pas les autres participants, techniquement, on a le droit de le faire. Ça rentre dans les cahiers des charges. C'est juste une autre version de voir la chose, du coup. D'accord. Et si les autres participants, une fois arrivés à Lyon, dans un mois tout pile, vous dit « nous, ça nous intéresse pas, on va se sentir floué », il va se passer quoi ? Vous n'allez pas pouvoir concourir ? Bah si, on pourra totalement concourir. Je vois le Bernard Loachot, le délégué aux formations d'Amédée Gordini. Vous vous êtes renseigné avant de vous lancer dans une telle opération ? Parce que moi, je m'attendais à avoir un bras articulé, un vérin, et surtout que vous alliez me raconter, on a beaucoup de mal à le dompter. Là, pas du tout, vous êtes allé sur complètement autre chose. En fait, on est parti sur plusieurs solutions. C'est pour ça là, les jeunes ont encore réfléchi pendant les congés scolaires. Et là, on est en train de prototyper encore 3 types de solutions de pinces. Et avant les congés, on avait, avec Pfeiffer, abordé cette solution qui est conforme au règlement du concours. Voilà. Et après, on va faire les tests la semaine prochaine sur les différentes solutions. Et puis, on va garder après celle qui nous semblera la plus efficace pour le concours. Élodie, est-ce qu'il y a eu des gros obstacles dans l'organisation depuis qu'on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés au mois de décembre. Ouais. Vous étiez plus ou moins dans les temps. Vous étiez même plutôt sûr de vous. C'est vrai que vous faisiez partie de ces équipes. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous êtes toujours sûr de vous. Est-ce que vous avez connu des difficultés ? On a eu des difficultés communication parce que du coup, comme on est plusieurs classes, on est 2 classes avec un certain écart, notamment avec les stages, on revient toujours sur ce problème. On a eu des gros problèmes d'organisation, mais justement, Pfeiffer nous ont aidés sur ce point-là. On a fait des réunions avec eux où on a pu faire connaître la joie de l'entreprise, qui sont les jeux. Les jeux éducatifs en quelque sorte. C'est quoi ? Ça nous permet, en gros, par exemple, on avait un fil, on devait se lancer un fil en valorisant l'autre, la personne qui nous a le plus aidé dans le projet. Et en gros, à la fin, ça faisait une toile d'araignée. Et du coup, on voyait chaque personne avait son fil et tenait le fil. Et chaque personne, ça veut dire qu'elle avait réussi, elle avait accompli quelque chose avec l'autre
dans le projet. Là, on est dans la communication. Oui, totalement. En quoi ça vous a aidé dans l'organisation ? Dans l'organisation, ça nous a aussi permis de restructurer nos places et ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on veut vraiment apporter dans le projet. Et parce qu'on n'était pas tous d'accord sur plein de choses, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi droit à des schémas pour voir, on avait des gommettes et on mettait en fonction de où on se sentait, parce qu'il y avait par exemple si on avait compris ce point-là ou si on n'avait pas du tout compris ce point-là. Et du coup, ça nous permettait de voir si on était d'accord sur certains points ou pas. Élodie, dans les difficultés que vous avez rencontrées, Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une défection à un moment donné, quelqu'un qui a abandonné. Non, c'est pas chez vous ? Non. C'est pas chez vous, il y a eu un Non. abandon ? Il n'y a Non, pas quelqu'un on qui n'a a pas abandonné ? d'abandon. Ah Non. pardon, je pensais, j'ai dû confondre, autant Non. pour moi. Ah donc oui, donc vous, finalement, c'est en dehors de ce problème d'organisation et de communication, tout roule. Oui, on a réussi à... En fait, on a remis aussi notre motivation au début en cause, parce qu'à un moment, on a eu des gros relâchements sur ça, parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer, notamment les gens qui partent en stage et tout ça. Et justement, le fait de faire ce point-là nous a remotivés, nous a redit, oui, on est capable de les écraser, donc oui, on va le faire. Voilà. Ok, bon, je vois, il y a de la détermination, c'est très bien. On va continuer de parler de comment vous avez travaillé entre vous, donc ce système de coordination, communication, organisation, grâce finalement au savoir-faire de Pfeiffer. On va en parler évidemment dans la suite de ce Top Fab Le Mag dans 5 minutes. Amédée Gordini, Pfeiffer, c'est un mariage qui fonctionne. Top Fab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc, le programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle de nos territoires. L'objectif est donc de construire un robot de A à Z. Des lycéens, ceux de Amédée Gordini, on est à Annecy, en binôme avec l'entreprise Pfeiffer Vacuum. On va faire un focus sur cet alliage entre Amédée Gordini et Pfeiffer avec Antoine Bellé. Vous êtes le responsable d'une unité de production. Brièvement, votre rôle avec les élèves, ça a été quoi ? Qu'est-ce que vous leur avez apporté dans la création de ce robot ? Alors, nous, au tout début, donc, on a constitué une équipe. On est 6 au total. 3 hommes, 3 femmes. Donc, plutôt parité respectée. Parité respectée. Et on s'est réparti les rôles en 2 groupes qui sont, 1, la partie technique, pour l'accompagnement, pour la construction du robot. Et 2, la cohésion d'équipe, l'émission du besoin et puis l'aide à la construction du projet. Voilà. Donc avec Marc et Jérôme, on a essayé de faire monter les idées. L'idée du tapis est venue un jour où on était là et puis on a poussé vraiment sur la partie technique. Oui. Et puis pour la partie cohésion, on a monté des ateliers pour justement créer de la cohésion, de la communication, pour être sûr que chacun connaisse bien son rôle. Alors c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Élodie, ces fameux ateliers avec cette toile d'araignée que vous avez créée pour finalement voir qu'ils ont tous bien travaillé les uns avec les autres en permanence. C'est ça, c'est pour créer du lien et se rappeler que même dans les moments de creux, au final, on a toujours un message positif et on a toujours un souvenir positif les uns avec les autres qui nous aide à avancer. Voilà. Donc il y a eu, je crois qu'il y avait 3 ateliers sur la même matinée. Donc cette fameuse toile d'araignée où on comprend son rôle, cette pelote de laine où on se lance les uns les autres pour justement se dire ce qu'on a à se dire, positif, négatif, mais au moins faire un point d'arrêt et avancer. Et puis la gestion de projet pur en se disant quels sont les vents qui nous poussent. Qu'est-ce qui va nous aider dans ce projet ? Quels sont les obstacles potentiels qui peuvent faire couler le bateau et nous faire avancer ? C'est un process qui existe déjà dans l'entreprise ou que vous avez juste inventé pour Top Fab ? Non, c'est un process industriel qu'on fait avec nos équipes tous les jours sur le terrain, justement pour essayer de lever les freins dans la gestion de nos projets, qu'ils soient petits ou grands. Donc vous êtes très impliqué finalement, ça prend du temps ça dans votre quotidien. Top Fab, c'est plus, vous êtes sorti un peu finalement de votre quotidien grâce à ce programme ? C'est vrai que avec les équipes, avec ce projet, ça permet de motiver la nouvelle génération, j'allais dire, à l'industrie et de sortir du quotidien et de se dire quand on était à leur place, de quoi on aurait eu besoin pour justement se projeter en entreprise et dans l'industrie. Alors vous, cette question, est-ce que vous l'étiez posée quand vous étiez au lycée Amédée Gordini ? Parce que je rappelle que vous êtes un ancien élève. Aujourd'hui, vous êtes chez Pfeiffer et vous chaperonnez notre équipe Top Fab d'Amédée Gordini.
Alors comme disait Monsieur Loichaud, il y a des périodes de stage tout au long du cursus. Il y en avait à mon époque, il y en a toujours. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce pied en entreprise quelque part tout au long de notre cursus. Mais c'est vrai que ce réel lien avec une entreprise dédiée, pas trop en fait. C'est des stages individuels dans des entreprises de tout le bassin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce contact dédié avec une entreprise en particulier. Élodie, il y a quelques mois, quand on s'est rencontrés au mois de décembre et qu'on a fait cette émission, le premier épisode de Top Fab, ton rêve, c'était de travailler dans le jeu vidéo, si je me souviens bien. Ouais, okay. Ah, je me souviens bien. Et finalement, déjà, tu étais convaincu par ce que tu voyais de Pfeiffer, mais finalement, aujourd'hui, tu n'es plus convaincu, tu es une véritable ambassadrice. Tu as été énormément surprise par ce que tu as découvert, finalement, de ce monde de l'entreprise. Raconte-nous. Déjà, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que j'étais super surprise que justement il y ait beaucoup plus le côté humain maintenant, justement qu'il y ait des choses qui soient mises en place sur aussi l'aspect de la personne, que ce soit pas que ses capacités qui soient remises en cause tout le temps, et que justement en fait, ce qui m'a étonné plus, c'est c'est comme un CVL, dans un lycée. C'est quoi un CVL ? Un CVL, c'est Conseil de vie de lycéenne. D'accord. C'est en gros, le but, c'est que tout le monde se sente bien dans l'établissement, et du coup, on va mettre des choses en place pour que les gens se sentent bien. Et par exemple, à Pfeiffer, il y a un conseil, je ne sais pas si on appelle ça un conseil exactement, mais il y a un conseil pour l'égalité homme-femme. Il va y avoir du coup des ateliers pour que les gens ils arrivent à communiquer entre eux. Il va y avoir quand même cet espace de parole qui est très important. Et que c'est sûr quand nous, on est des petits soldats quand on arrive en entreprise. Ça, c'est l'image que tu en as, toi. On a, nous, cette image-là, qu'on est des petits soldats dans cette entreprise. On va faire du 9h18. Bref, je prends n'importe quel exemple. Ouais. Et que ce sera comme ça toute notre vie et qu'on va faire ça en boucle, on aura nos collègues, etc. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qui a évolué dans l'entreprise entre ce qu'on a vu et ce qui est maintenant, en fait. C'est pareil, il y a aussi le côté très écologique de Pfeiffer qui essaye de mettre plein de choses en place au niveau écologique, qui m'avait étonnée aussi sur ça. Parce que pour moi, une grosse entreprise, elle ne fait pas ça. Finalement, on a réussi notre pari qui est de changer le regard de l'industrie auprès des jeunes, Antoine. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que dans mon job, il y a un axe qui est important. On parle de sécurité, mais on y rajoute de plus en plus la sérénité. Donc venir au travail tous les jours avec au moins le sourire pour rentrer dans les murs, c'est toujours plaisant. Donc on développe au fur et à mesure pour être dans l'air du temps des filières écologiques, d'égalité, toute la gestion de la qualité de vie au travail. C'est un vrai axe de développement chez Pfeiffer IQ. Mathis, tu es en terminale, tu as l'habitude toi de faire des stages, beaucoup de stages en entreprise. Quand tu compares tes stages avec ce que tu as vu chez Pfeiffer, tu en penses quoi ? Tu peux dire ce que tu penses, hein. Si tu trouves ça nul, tu peux le dire aussi, il n'y a pas de souci. Je voudrais pas qu'on pense que je vous paye et je vous donne des billets de 20 € pour dire du bien de Pfeiffer. Je n'ai aucun intérêt chez Pfeiffer. Déjà, moi, je fais pas vraiment la même chose que chez Pfeiffer, parce que moi, je suis technicien en chaudronnier industriel, et eux, ils se font plus usinage pour leur pompe à vide. Mais franchement, de ce que j'ai vu, c'est dans mon entreprise à moi, comparé à mon entreprise à moi, je veux dire, c'est même mieux organisé dans leur entreprise qui est bien plus grande que la mienne. Et ça, franchement, j'admire ce comportement-là d'organisation qui est génial. C'est une belle opération de communication et ça vient d'eux, ça vient pas de moi. Merci Mathis, merci Élodie. On va évidemment continuer de se parler. On va revenir à cette préparation qui est le First Tech Challenge. Objectif les États-Unis. Houston, on a un problème ? Top Fab, c'est le Mac jusqu'à 11h. La fierté de l'industrie des pays de Savoie dans le premier programme qui challenge 3 établissements scolaires en binôme avec une entreprise. Aujourd'hui, zoom sur le lycée Amédée Gordini. Il travaille main dans la main avec Pfeiffer Vacuum, retour sur ces 5 mois d'expérience jusqu'à 11h, 5 mois depuis l'arrivée du robot totalement en pièces détachées, il a fallu le construire. Du coup, nous sommes avec Élodie, Diego. Alors Diego qui fait pas partie du projet en lui-même, lui, il est plutôt là pour raconter l'histoire via les planches de bande dessinée qu'il organise. Alors effectivement, pour que tu puisses... Alors, parce qu'Élodie le montre à la caméra, mais la caméra elle pointe pas sur toi. Il faut que vous parliez dans le micro pour que la caméra pointe sur vous. Tu peux nous décrire ce qu'il y a, Diego, sur la caméra, s'il te plaît, sur le dessin, sur ta planche. Du coup, là, j'ai dessiné le premier épisode, le premier épisode de
Ça rend pas, il y a trop de luminosité. Tu sais ce qu'on va faire ? Si t'es bien d'accord, on va les scanner, puis on va les mettre en ligne sur radiomontblanc.fr. Mais là, je suis obligé de demander à l'artiste s'il est d'accord. Je peux pas. Aucun souci. Et donc Mathis, Diego, tu les as rejoints en cours d'aventure pour croquer l'ensemble de l'aventure sur tes planches. Il y a Mathis, il y a Elodie qui travaille sur le projet. L'arrivée du robot en pièces détachées, on se dit oh là là, ça va être insurmontable. Enfin, les autres, les gens normaux se disent ça. Vous, non, dans votre équipe, non. Le Coordinateur, c'est son nom, est également visible sur radiomontblanc.fr. Aujourd'hui, ce projet, il est terminé. Est-ce qu'on en est déjà aux phases d'entraînement ? Oui, alors on va être en phase d'entraînement du coup à la fin de la semaine. Comme je l'ai dit, on est là dans les temps. Du coup, on a déjà fait nos tests parce qu'on a un super bon codage. Franchement, le codage est top, qui a été fait avec notre prof, Monsieur Gonzalez, qui est un crack en tout ce qui est le codage, etc. C'est un bel hommage. Oui, voilà, un crack. Et moi, je suis en capacité, il m'apprend à lire le code, du coup, pour que je sois en capacité d'expliquer. Et du coup, oui, on a fait nos essais. Attends. Est-ce qu'à la base, c'était ton domaine d'activité, de prédilection, le code ? Donc en plus, t'as mis une nouvelle corde à ton arc, finalement. Ouais. Donc tu as appris à lire du code, à fabriquer du code, et à pouvoir nous l'expliquer ce matin. J'y connais rien en code, je t'écoute, explique-moi. Alors ce matin, je peux pas, j'ai même pas les données, j'ai même pas le... Non mais alors du coup vous l'avez codé pour qu'il soit quoi principalement alors pour que déjà la pince elle bouge, enfin du coup tout ce qu'on a fait, le bras il bouge, qu'on puisse attraper les pixels, avant, arrière, gauche, droite, pour qu'il puisse se déplacer, aussi qu'il tourne. Du coup on a dû coder ça, et ça a pris énormément de temps. Mathis, celui qui va piloter le robot, il s'appelle Lucas. Le pilote, c'est quoi ses aptitudes, c'est quoi ses qualités premières, comment vous l'avez choisi ? On l'a choisi parce qu'avec Lucas, on avait déjà testé avant de recevoir les roues multidirectionnelles. On l'a testé et moi, je n'arrivais pas du tout. On lui bossait la manette comme ça, en lui disant vas-y, essaye un peu pour voir, on va se démerder. Il a réussi à le piloter comme un chef. On lui a dit tu sais quoi, d'accord ou pas, tu deviens pilote. Et non, il a gêné ça. Et il a fait des loopings avec le robot, enfin c'est du jamais vu. Au First Tech Challenge, ils savent pas ce qui leur attend. Justement, le First Tech Challenge, c'est dans un mois. On s'y prépare comment dans son quotidien ? Est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'on est stressé ? Elodie ? On y pense fortement. Y a une on pense à quoi ? On pense à gagner. Mais ça, jusque-là, je pense que c'est le lot de toutes les équipes. Plus sérieusement, il y a un énorme cahier des charges. Du coup, il faut vraiment faire attention à tout. Il faut vraiment tout regarder. À quoi ? À tout, parce que sinon, on passe pas. En fait, il y a une vérification avant le robot, même avant qu'il marche ou pas. Il faut respecter tout ce qu'il y a décrit. Parce que si on loupe un truc, on recommande. Enfin, c'est retour au stand. Donc il faut vraiment faire attention à tout. Même il faut coller des autocollants à certains endroits. Si on les colle pas, on n'a pas le droit de passer non plus. Il faut faire plein de petits détails. Donc déjà il y a ça où on y pense et qu'on fait très attention. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des réunions sur ça et tout ça. Et après il y a aussi le côté mental. Ça crée certainement du stress parce qu'on appréhende. Si ça se trouve il va y avoir un problème à la dernière minute, on pourra pas contrôler ça et tout ça. Mais sinon, moi, j'ai hâte. C'est une expérience pour moi, c'est une expérience incroyable, en fait. Je n'y verrai pas deux chances dans cette vie de faire cette expérience. D'où l'intérêt de bien la gagner, exactement. Et de ramasser le plus de pixels possible dans un temps donné. Évidemment, c'est ça le principe. Nous, on vous le fera vivre en direct sur Radio Mont-Blanc parce qu'on sera là. Je serai à vos côtés pour vous encourager. Peut-être même vous hurler dessus. Allez J'en suis capable. Faites attention à cela. On pense bien sûr à gagner. Est-ce qu'on regarde un peu ce que font les autres de Top Fab ? Oui. De loin, on espionne. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a un espionnage industriel ou pas ? Non, pas à ce point-là quand même, mais on regarde un peu. La semaine dernière, j'ai eu le SCR, ils m'ont dit qu'il n'y avait eu aucun contact, vous échangez même pas de messages, rien ? C'est à la communication qu'il faut demander. Est-ce que à la communication, on échange des messages ? Non, il n'y a pas. On dit non de loin. Donc il n'y a pas d'échange particulier, donc vraiment personnellement, je ne suis pas contre. Justement, je trouve que ça peut apporter des points positifs, mais après, c'est aux deux côtés. Et est-ce que vous avez un peu vent des autres équipes qui sont en dehors du programme Top Fab qui seront présentes à Lyon le 6 avril ? Absolument pas. Non, vous n'êtes pas rencardé pour savoir quel type de robot ils allaient faire. Est-ce que chez Pfeiffer, on a fait de l'espionnage industriel pour gagner ou pas du tout ?
Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Non, mais intéressé au projet, intéressé par les lycéens, par ce projet qui arrive, ouais, on a envie de se documenter, de regarder où en sont les autres, comment ils ont avancé. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos. Alors Antoine Bellé, on va passer à l'interrogatoire avec vous à partir de maintenant. Ils font quoi les autres du coup sur Top Fab, on sait, mais sur les autres qui sont en dehors du programme Top Fab. Alors ça, je sais pas. Chez moi, grâce à vous, j'ai regardé ceux qui faisaient partie du programme. Ah donc là, Voilà. vous avez pu donc décortiquer chacune des images et des robots qui sont venus nous les présenter en studio, non? Pas du tout. Non, pas du tout. La complexité, c'est comment bien orienter les élèves en poussant leurs idées, parce que c'est pas les nôtres, c'est pas notre projet à nous, mais c'est bien une motivation pour eux et c'est des idées qu'on doit pousser. C'est leurs idées qu'on doit pousser. Donc vraiment, nous, de notre côté, on est plutôt là en accompagnement et en cadrage, plutôt que vraiment en disant on va poser notre cerveau et vous allez faire notre robot Pfeiffer Vacuum. C'est votre robot, c'est vos idées, et nous, on est juste là pour vous aider à développer ces idées. Bernard Lochon, directeur délégué aux formations au lycée Amédée Gordini. Est-ce qu'on est heureux, satisfait de toute cette expérience-là à ce stade? Oui, et surtout on montre effectivement aux personnes qui connaissent mal le lycée professionnel, connaissent mal l'industrie, et quand on voit les témoignages, les directs là, qui se passent à la radio, on voit que ces jeunes, ils viennent au lycée professionnel, ils ont quand même un objectif, ils ont un but, et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'insérer professionnellement, et ça c'est chouette. Alors, dans un instant, ce que je vous propose, c'est on va parler de l'avenir. En ce moment, il y a le CIMODEC, le salon de l'industrie qui se déroule à La Roche-sur-Foron. J'aimerais qu'on en parle avec vous. On va parler de votre regard sur votre avenir. On voit, vous êtes déjà hyper convaincus par ce que vous avez vu, ce que vous avez découvert. Et puis, on va continuer de parler formation ensemble. C'est dans la suite de Top Fab Le Max sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc. On vous donne rendez-vous le 6 avril prochain à Lyon au First Tech Challenge. Vous pourrez suivre la compétition en direct sur Radio Mont-Blanc et radiomontblanc.fr. Nous sommes avec les élèves du lycée Amédée Gordini, nous sommes à Annecy avec l'entreprise Pfeiffer Vacuum. On est avec Elodie, Diego et Mathis pour la partie élève, Antoine Bellé pour la partie Pfeiffer et Bernard Loichaud qui est le directeur délégué des formations à Amédée Gordini. Je voudrais qu'on parle 2 secondes sur le premier épisode. Première diffusion, on se voit comme ça sur internet. Les réactions dans l'établissement, c'était quoi, Elodie? Moi, j'ai eu plusieurs réactions, notamment de la classe de Diego. Il y a des gens, ils ont dit, franchement, c'est ouf. C'est eux, genre, c'est trop perturbant en vrai, d'avoir le recul que. On a signé un droit d'autorisation. Oui, moi, j'avais pensé pas que j'allais avoir la caméra grosse comme ça sur ma tête et tout. Du coup, je me dis, d'un côté, c'est super cool parce que du coup, on est confronté un peu aux médias. On voit que justement, le derrière du décor, comment ça marche et comment on sait et comment les équipes, elles sont. Parce qu'il y en a dans notre projet, ils voulaient travailler dans ce domaine-là et tout ça. Du coup, on voit un peu l'arrière du décor. Ils voulaient travailler dans les médias? Ouais, dans les médias. Trop bien. Du coup, on voit l'arrière du décor et puis à la fois, ça fait bizarre parce qu'on se voit comme les autres, ils nous voient. Et du coup, ça fait quelque chose. Voilà. De ton côté, Mathis? Moi, franchement, il n'y a pas eu tant de réactions que ça, parce qu'on est en terminale et vu qu'on prépare le On bac... n'embête pas les terminales. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'embête pas les terminales, Ça, moyennant de se prendre un coup de bien castagne, sûr, voilà. j'ai bien compris. Et vu qu'on prépare le bac, on ne pense pas vraiment à réagir à ça. Mais sinon, je pense que tout le monde nous supporte Mais et tout. ça fait quoi, Mathis, la première fois lorsque tu es derrière ton écran et que tu te vois parler de face à une caméra? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Franchement, au début, je ne m'attendais pas à ça, à ce résultat-là. Ça m'a tout de suite perturbé, mais franchement, je trouvais ça quand même très drôle. Ça fait donc quelque chose. Oui, France-USA, ça c'est Ouais, toi dans le premier France-USA, épisode. ouais. France-USA. Non, c'est pas France-USA que ça dit. C'est Annecy-USA, oui, c'est ça. Non, France-USA. Tu disais France-USA? Oui. Ça me paraît si loin et pourtant c'était hier. D'ailleurs, le premier épisode est à retrouver dès maintenant sur radiomontblanc.fr. En ce moment, il y a le CIMODEC, l'occasion de parler orientation et de vous baigner dans le bain. Le CIMODEC, c'est ce grand salon de l'industrie de précision, des mécaniques de précision et du décolletage. Est-ce que c'est quelque chose qui, après cette expérience, vous donne envie d'aller? C'est ouvert aux élèves. Elodie, est-ce que ça pourrait te donner envie d'aller faire un tour? J'ai un doute, mais je crois que j'y suis allée avec ma classe il n'y a pas longtemps. Ah, c'est pas possible, ça a commencé Ah bon? lundi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai fait on est allé déjà dans un salon comme ça. Et
Franchement, les gros savants comme ça, c'est impressionnant. Parce que justement, on voit l'avancée dans le monde industriel, dans la robotique, dans l'échange humain, dans l'international. On voit plein de choses. Ça peut être, c'est un mélange de tout. Et franchement, je pense que j'irai parce que ça m'intéresse vachement, en fait. Eh ben formidable, Voilà. jusqu'à la fin de la semaine c'est pour sûr, y c'est aller. incroyable. J'y suis déjà allé en Mathis. 3e, c'est assez monstrueux. Qu'est-ce qu'on y voit? Attends, j'y vais ce soir, j'y suis pas encore allé. Vas-y, raconte-moi ce qu'on y voit. Bah, moi, de ce que je me souviens, j'ai vu qu'il y avait surtout des garages auto. Il y avait aussi des personnes qui nous donnaient des outils pour fabriquer du verre, du fabriquer, plus gravé dans le verre. Ce que Ok. j'ai fait, ce que j'ai rapporté chez moi, c'était très sympa. Souvenir en plus. Ouais, un petit souvenir en plus ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi des boulangers, il me semble, des boulangers pâtissiers que j'ai pu voir. Et après, je me souviens plus trop. Je me souviens de ces 3 trucs principaux parce que c'est ce qui m'intéressait le plus à cette époque. Mais après, sinon, franchement, de ce que j'ai vu, c'était énorme, vraiment. Bon, sachez que le Simodex, c'est en ce moment, c'est à La Roche-sur-Foron. Et ce soir, Guillaume de la famille Radio Mont-Blanc sera en direct de La Roche-sur-Foron pour vous faire vivre le côté coulisses du Simodex, vous donner envie peut-être à vous de créer des vocations et pourquoi pas de se lancer dans ces métiers de l'industrie. Antoine Bellé de chez Pfeiffer, je vous ai entendu tout à l'heure pendant la pub leur dire est-ce que vous avez prévu des petites choses de remplacement avant le First Tech Challenge vous leur conseillez quoi? De prendre quoi si jamais il arrive un pépin? Tout. Non, on peut On pas. emmène Amédée Gordini à On peut Lyon. pas Allez, c'est emmener sa parti. maison et le lycée et l'entreprise directement au concours. Mais la préparation, c'est la clé. Donc là, on est à 1 mois de la date. Faut penser que même si tout va bien se passer, il y a forcément quelque chose qui va mal se passer. Ouais, c'est Donc sûr. préparer des outils pour préparer des pièces de rechange. Même si on est convaincu que ça servira à rien, Ça peut toujours servir. ça peut toujours servir. Et là, c'est 2 jours. On part pas pendant 6 mois pour partir light. Là, c'est 2 jours. Il faut être prêt. Un PC de rechange, c'est le premier crash. Une manette de rechange si on éclate un bouton deuxième. de colère. Voilà, il faut préparer tout ça pour vraiment se préparer à la suite. Ouais. Mathis, on y pense à tout ça ou c'est vraiment heureusement qu'il est là, Antoine Ouais, heureusement qu'il est là. Heureusement Franchement, qu'il est là. heureusement que nous, franchement, dans notre équipe, on n'en a pas vraiment parlé de ça. On est plus côté prototypage pour l'instant parce qu'on a 3 pinces du coup qui est en route. Et pour l'instant, franchement, on n'a pas du tout pensé à ça. Et est-ce que j'ai vu là dans la caisse qu'on voit pas forcément à l'image, il y a une manette. Est-ce que vous en avez une deuxième de prévue? Est-ce que vous avez du matériel de secours? On a que cette manette là pour l'instant. Bon, il va falloir investir alors. Ah bah là, ouais, là c'est sûr. Très bien. Il y a d'autres trucs auxquels il faut qu'il pense, Antoine. Là, comme ça. On sent, oui, on sent La le professionnel, on sent qu'il est On sent aguerri à l'expérience. Déjà arrivé avec pas assez d'outils, pas assez de matériaux, pas assez de pièces de rechange sur une intervention. Et là, on se dit, mince, parce que je les avais, je les ai pas. Oui, mais tout va bien se passer. Mais tout va bien se passer. Elodie, là, on y croit, là, tout va. Non, mais bien sûr, il n'y a toujours pas de doute. Toujours pas. Non. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas eu des moments de doute. Allez, on joue carte sur table. Il n'y a pas eu un moment où même toi, tu t'es pas dit, là, je suis peut-être même un peu démotivé. Il y a eu une grosse période, c'est parce qu'on n'était pas, on n'était pas dans le. Je savais que tout était communication chez Amédée Gordini. Non, Je le savais. c'est faux. Les Français veulent des chiffres, madame. On Non, t'écoute. mais il y a eu cette grosse période où justement on était un peu dans le flou. C'était au début, on était un peu tous éparpillés, comme j'ai dit, parce qu'on a tous nos vies personnelles à côté, on a tous plein de choses. Et à un moment, on veut souffler. Du coup, il y a des gens, ils avaient besoin de cette dose de relâchement. Et du coup, pendant un long moment, il y a eu de la démotivation, mais on a réussi à se ressaisir. Et aujourd'hui, on est là et on est prêt. On croise les doigts. Non, on croise pas les doigts, c'est non, sûr, là, c'est une prêt. certitude. Là, C'est une prêt. Là, certitude. Ah, je vous dis pas merde non plus alors. Ah bah non, et répond. Ah, bien. Top Fab, c'est une création originale, je le disais, Radio Mont-Blanc. C'est un programme audiovisuel avant tout qui raconte la fierté industrielle des pays de Savoie par le prisme de la jeunesse. Et le 6 avril prochain, cette jeunesse qui, pendant presque une année scolaire, s'est donnée pour créer sur son temps libre, je crois, c'est sur le temps libre, c'est pas sur des temps scolaires, ce robot, le Gordinator, qui est présent à l'image sur radiomontblanc.fr. Et vous irez vous affronter avec les 2 autres établissements en partenariat de Top Fab à Lyon au First Tech Challenge. C'est le vendredi soir, le samedi toute la journée pour Radio Mont-Blanc. On va vous suivre le vendredi évidemment dans les coulisses, les préparatifs. On le racontera en direct sur Radio Mont-Blanc dans la famille entre 16h et 19h avec Guillaume. Et puis le lendemain, je passerai la journée à vos côtés. Je serai là pour vous encourager. Attention, vous avez intérêt à gagner. On va gagner, c'est sûr. Vous avez Ce intérêt à sera faire les VIP.
Nouvel épisode qui sera diffusé la semaine prochaine de Top Fab mardi. Épisode qui a une particularité, c'est que vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? Non. Absolument pas. Je sais pas si je peux le dire en vrai. Alors les 3 équipes sont réunies dans un seul et même épisode et vous allez pouvoir finalement comparer, on fait des parallèles sur vos états d'avancement. C'est un chouette épisode, j'ai eu la chance de le voir. Il sera diffusé mardi, radiomontblanc.fr, on aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Merci beaucoup à Bernard Loichaud, directeur délégué aux formations à Amédée Gordini. À très bientôt. Merci pour votre accueil. Et puis on se voit à Lyon. On se voit à Lyon. Voilà, vous avez intérêt à gagner. Merci à Antoine Bellet, responsable d'une unité de production chez Pfeiffer Vacuum. Merci à vous. On se voit à Lyon. Bien sûr. Vous, c'est sûr. Elodie, Diego, Mathis, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Merde. Ah.